Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Troisième volet du mur de la peste. Je vous explique tout ça. Mais avant toute chose, générique. Mai 1720, un bateau nommé le Grand Saint-Antoine, je vais y arriver, débarque, arrive, accoste sur Marseille. Et il a à son bord plusieurs personnes qui sont décédées en cours de voyage, un passager et des membres de l'équipage. Donc, mise en quarantaine, bon, comment ça se fait à l'époque sur tous les bateaux. Donc, mise en quarantaine, oui, il y a eu, paraît-il, un peu des négligences. Donc, d'habitude, bon, les mises en quarantaine sont mises sur des îles assez éloignées. Donc, et là, déjà, tout ce qui est marchandises, c'est-à-dire balles de coton, des tissus, tout ça prévu pour la foire annuelle de Beaucaire. Et débarqué, mise en quarantaine aussi, mais sur terre. Voilà. Le bateau, lui, est mis en quarantaine hors des terres. Donc, suspicion bien sûr de maladie, on ne sait pas laquelle, les médecins ne sont pas vraiment formels. Est-ce que la peste, est-ce que c'est la peste, est-ce que c'est pas la peste? Donc, ça traîne et quelques temps après, la peste sur Marseille est déclarée. Peste sur Marseille est déclarée, bon, il y a eu quand même quelques morts, ça s'aggrave, bon, Marseille tout entier est mis en quarantaine, mais bon, c'est un peu tard, certaines personnes sont parties avant, donc humainement, ça peut se comprendre. Mais bon, c'est vrai que, voilà, donc certains sont partis, ont transmis, la peste se propage de partout, dans les Bouches-du-Rhône, qui à l'époque n'étaient pas les Bouches-du-Rhône, mais la Provence comme une partie du Gard, de l'Ardèche, du Vaucluse, enfin, voilà, la Provence, voire directement sur des sites historiques. Donc la peste se propage, bon, environ 35 km de moyenne par jour, petit à petit. Donc. Et Marseille, lui, par contre, au bout d'un moment, est carrément mis en quarantaine à la totalité, interdit d'entrer et de sortir, mais bon, c'est un grand territoire. Malheureusement, ça rentre, ça sort, et beaucoup de morts. Alors, le nombre de morts bon, sur Marseille carrément, qui comptait entre 80 000 et 90 000 habitants, il y a eu entre 30 et 40 000 morts. Sur l'ensemble de la région, la grande région Provence et tout ce qui s'est monté quand même assez loin, il y avait à peu près une population de 400 000 habitants et il y a eu entre 90 et 120 000 décès, 100 000 morts. Voilà, donc ce sont des chiffres approximatifs, bien sûr, parce que bon, à l'époque, c'était relevé par le clergé. Donc. Et c'est vrai que le problème, c'est que c'était pas précis. Et le curé, à l'époque, il n'était pas protégé, malheureusement, de la peste. Et quand il mourait, je pense que il devait pas y avoir, ça ne devait pas être marqué. Voilà. Donc, je pense qu'il doit y avoir un peu des erreurs là-dessus. Voilà. Mais ça fait beaucoup de morts sur
sur disons 2 ans complets de 1720, d'autant que ça se déclasse, il y a eu pas mal de morts en début, jusqu'en 21, et ça a commencé à diminuer à la fin 21, 22, il y a eu encore quelques cas, voilà, mais disons dans l'ensemble, ça fait beaucoup de morts. Bon, donc le mur de la peste, bon, je garde encore mon petit papier. Le mur de la peste, bon, a été construit, alors le mur en pierre sèche, donc il fait environ 25-27 km. Donc après, il y a eu des barrages, des fossés et tout, mais ça, je ne parle pas de ça, qui sont partis, disons, de les limites du comtat vénécin, enfin, du clergé et tout. C'était entre Durance et le Ventoux, voilà. Ils ont protégé, ils ont surveillé entre la Durance et le Ventoux. Donc, mais là, je vous parle que du mur de la peste qui est fait en pierre sèche, bien sûr. Bon, après, il y a pas mal de pierres. Sur le coin, quand on marche, bon, on voit qu'il y a pas mal de pierres. Donc, et ça a été fait quand même en une centaine de jours. Voilà, 27 km en 100 jours. Donc, avec bien sûr des guérites, enfin, pas mal de trucs pour que les personnes qui surveillent puissent s'abriter. Voilà. Donc, aussi bien des intempéries que des risques. Bon, ils étaient moins armés que maintenant, les populations, mais bon, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, et ça a servi alors des deux côtés par contre, puisque au départ c'était pour protéger tout ce qui est contamination. Donc il ne faut pas oublier qu'à l'époque il y avait encore des papes, ça appartenait au pape, donc les terres. Donc ça a servi pour protéger au départ tout ce qui est contamination. Et par contre, quelques mois après, peut-être quelques semaines après, bon, la peste a dépassé, était sur Apte. Par contre, ça a dépassé, et par contre, la peste était sur Avignon, donc, et sur Marseille, ça a commencé à diminuer. Donc, ça a servi à la France. Voilà, on parlait des termes de l'époque. À la France pour se protéger des terres papales, du comtat vénécin. Voilà. Alors, autre chose, autre chiffre, ce sont les dimensions du mur, j'ai oublié de vous dire d'autres dimensions. Donc le mur, bon, sur 25-27 km, ça je vous l'ai dit, par contre, faisait environ, bien sûr, environ 2 mètres de haut et entre 60 et 70 cm de large. Donc voilà, donc ce sont des autres chiffres de ce mur-là. Donc ce mur-là a été, comme vous l'avez vu sur la vidéo, a été retapé à certains endroits, a été remonté. Donc si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est une association, les Vieilles Pierres, mais bon, il me semble que c'est ça. J'en suis pas sûr qu'ils aient tout fait, donc je sais qu'ils ont participé. Bon, il doit y avoir bien sûr aidé par les conseils généraux, et le conseil général, puisque bon, c'est dans le Vaucluse, donc qui doivent avoir participé, je suppose. Alors là, j'ai vu qu'il y avait quelques panneaux de la région, du conseil, donc voilà, donc je suppose qu'ils ont aidé, enfin, j'espère. Voilà, donc je vais vous donner un autre truc aussi qui s'est passé sur Marseille. Donc, mai 1720, il y a eu la peste sur Marseille. Par contre, 60 ans plus tard, en mai toujours, mais là c'est en 1780, il y a eu un grand événement sur Marseille. La sardine a bouché le port. Oui, c'est une galéjade. Mais c'est une galéjade qui sort quand même d'une certaine réalité. Donc, simplement, c'est que, donc cette année-là,
un bateau nommé la Sartine. La Sartine est arrivé au détroit de Gibraltar avec des prisonniers français qui venaient des Indes, donc ces prisonniers anglais. Et en passant à Gibraltar, ben, se sont fait, il y a eu apparemment une erreur, enfin, bon, ils se sont mal compris, et les Anglais ont tiré. Donc ils ont tiré, ils ont tué le capitaine et je crois quelques membres de l'équipage. Donc bon, le bateau est reparti. Et arrivé sur le port de Marseille, ben, le capitaine, ben, il n'était plus là. Donc ce sont d'autres personnes qui sont rentrées dans le port et ont rentré là, ont raté l'entrée du port. Donc le bateau qui est quand même très très grand a donc coulé sur l'entrée de Marseille et a donc bouché le port. Et après c'est un jeu de mots, la sardine, c'est une petite galéjade. Voilà, bon, ce que je suis désolé, il y en a qui croyaient que c'était une vraie galéjade. Donc c'est juste un petit jeu de mots qui à l'époque m'avait bien fait rire, continue à faire rire d'ailleurs. Voilà, donc c'était sur une petite note d'humour pour tout ce qui est historique de la peste. Voilà. Mais la vidéo n'est pas finie, hein. Bon, alors tout ce qui est historique, bon, terminé. Donc, par contre, maintenant, je vais vous parler un peu de mes ressentis, enfin de cette randonnée. Donc, cette randonnée qui a mis 3 jours et demi, disons. Bon, parce que je suis parti de chez moi à peu près, il y a à peu près 1 heure de voiture, en gros. Donc, je ne suis pas parti avant le lever du jour, hein, bien sûr. Donc, je suis à moitié, le temps d'arriver. Donc, je suis parti tranquille. Et j'ai mis donc 3 jours et demi à quelque chose de près. Donc, bon, j'ai pas les dates sur. Mais bon, j'ai mis 3 jours et demi. Donc, j'ai mis 2 jours pour aller jusqu'à Saint-Hubert. Donc je suis parti de Cabrières, on avait vu de Cabrières d'Avignon jusqu'à Saint-Hubert. Bon, vous avez vu la totalité, donc j'ai mis 2 jours. Donc le premier jour, j'ai guère marché, donc il y a pas mal de dénivelé. Bon, j'étais trop chargé, c'est vrai que c'est un peu mon problème, mais bon, voilà, j'étais trop chargé. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Dans la manière dont j'ai randonné, je ne pouvais pas faire autrement. On peut faire autrement, mais je vous les expliquerai après. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc, de retour, j'ai mis à peu près pareil, donc un peu moins, disons. Voilà, donc déjà, c'est parce qu'au retour, il y a plus de descente que de montée. Sans inverse, voilà, il y a déjà un dénivelé, donc si mes souvenirs sont bons, il y a dans les 400 mètres de montée, disons, de différence d'altitude, 400-500 mètres. Donc, plus les ballons, hein, parce que bon, c'est ballonné tout le long. Donc, je compte que la différence entre le départ de Cabrières d'Avignon jusqu'au plus haut sommet, disons, qui est presque à Saint-Hubert. Voilà. Et après, bon, on redescend, mais c'est tout vallonné, donc il y a d'autres montées, il y a plus que 400-500 mètres. Voilà, en cumulé. Voilà, donc il y a ça. Donc, parce que bon, j'avais pas 20 kilos, mais j'avais pas loin. Donc, j'avais manqué d'entraînement aussi. Ça, c'est un peu un autre défaut. Donc, le manque d'entraînement, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pu marcher. Donc, le tout. Et il y avait un troisième problème, ça il est valable pour tout le monde, c'est l'eau. Donc l'eau déjà, bon, il faut être, il y a ce poids-là. Donc au départ j'ai pris que 3 litres et j'ai vu dès le départ que ce n'est pas suffisant. Donc tout le long, j'ai économisé. Donc voilà, j'ai pas bu. Donc je me suis rationné tout le long, tout le long de l'allée.
tout le long de l'année, je me suis rationné. Donc, bon, pour manger, heureusement que j'avais des espèces enfin, je sais pas des plats, hein, c'est des trucs, barres de chocolat, donc pour se donner un coup de fouet. Donc j'ai mangé quand même pas mal de ça. Voilà, j'ai mangé, je ne me rappelle plus bon, exactement ce que j'ai mangé, mais bon, voilà, j'ai mangé principalement de ça à l'aller, économisant sur les lyophilisés que j'avais, hein, j'avais des lyophilisés, mais j'ai préféré faire une petite tisane au thym, au romarin et au pèbre d'ail euh, pour me déshydrater tranquille plutôt que de. Voilà. Donc, bien sûr, dans mon sac, il y avait tout pour vivre en autonomie. Hein. Donc, voilà. Donc, et j'ai mis bon, donc, 2 jours bien complets. Le premier jour, j'ai pas trop marché, bon, parce que la fatigue. Le deuxième jour, je suis arrivé jusqu'à Saint-Hubert, où là, j'ai commencé à manger comme il faut, me lyophilisé, parce que j'étais à côté d'un robinet, voilà. Et donc, le deuxième jour, par contre, j'ai pris 4 litres. J'avais une bouteille, mais qui était vide au départ. Donc j'ai pris cette bouteille, et qui était presque vide. Il y avait un fond de bouteille que j'ai bu, donc voilà, j'ai gardé la bouteille. Et donc j'ai 4 litres. Et bon, ça va, les 4 litres. J'ai moins économisé, disons. Voilà, je me suis fait déjà les repas lyophilisés, donc voilà. Donc ça, c'est une question primordiale quand même, c'était l'eau. Voilà, donc autrement, vous avez vu, c'est magnifique. Donc voilà, c'est très très joli. Bon, on voit le Ventoux, enfin, on voit la Provence, tout ça. Donc par contre, c'est vrai que j'ai eu pas grand monde. Alors, j'ai vu des personnes, parce qu'il y a certains villages qui sont pas très loin de ce chemin-là. Et les personnes viennent apparemment marcher, faire leur jogging, tout ça. Mais voilà. Donc. Et pour le retour, donc j'ai mis le premier jour de retour, j'ai dormi sur ma cabane de chasseur. Enfin, ma cabane des chasseurs. Et donc je suis arrivé, en partant, c'était pas bien midi, donc ça a été quand même du rapide. Voilà, donc ça a été quand même rapide. Voilà. Donc, alors je pense qu'on peut le faire, je pense, en 2 jours. Je pense que c'est possible. Mais je vous dis ça de suite comment. Alors, possible en 2 jours, c'est possible, mais sous certaines conditions. Donc, bon, déjà, pas être chargé comme j'étais, donc pour pouvoir faire disons, entre 25 et 30, hein, parce que bon, voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui marche, qui est entraîné, hein, quelqu'un qui est entraîné, qui marche normalement, 25-30 km, c'est faisable par jour, donc c'est un peu à monter, mais bon, c'est faisable. Donc, mais bon, il faut être entraîné. Hein. C'est la personne qui part, qui n'a jamais marché, comme j'ai fait, moi, qui n'a jamais marché. Moi, je suis habitué un peu à marcher, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de grandes randonnées. Donc, la personne qui n'est pas ou peu entraînée, donc c'est pas la peine d'essayer de le faire en 2 jours, hein, aller-retour. Donc, mais bon, quelqu'un qui marche bien peut le faire. Donc, le truc, c'est de prendre bien sûr de l'eau. Donc, je pense que pour monter, il faut au moins 4 litres d'eau. Donc, ça fait déjà au moins 5-6 kilos. Hein, parce que bon, il ne faut pas. Bon, en plus, le téléphone, tout ça, si vous faites des vidéos, mais si vous ne faites pas des vidéos. Donc, il vous faut donc déjà l'eau. Pour ce qui est de manger, il faut que vous trouviez soit des barres chocolatés comme j'ai fait moi pour le voyage, pour le midi. Enfin, on va prévoir le casse-croûte pour le midi et pour les encas pour le 10 heures, pour le goûter, disons, hein, parce que bon, c'est vrai que quand on marche, ça fait un peu vieux. Bon, je suis pas jeune, mais bon, ça fait un peu vieux, mais on a un petit goûter. Toi. C'est un peu normal. Bon, c'est pour la machine, il faut qu'elle tourne. Donc voilà. Je m'auto-critique là, et je me fous
de moi un peu, mais bon, je pense que tout ce qui marche, bon, font leur petit goûter, leur truc comme ça. Voilà, ça c'est autre chose. Voilà. Et prévoir pour le soir, euh, d'une autre manière, c'est-à-dire soit qu'il y ait une voiture qui soit déjà du côté de Saint-Hubert, bon, il y a quelques parkings qui sont pas très loin, donc c'est possible. Donc, je pense que ça doit être assez calme. Bon, voilà. Vous avez des parkings apparemment qui sont pas très loin. Et disons, avoir quelque chose pour dormir. Soit dormir qu'il y ait une voiture, dormir dans la voiture, soit une voiture pour aller dormir à l'hôtel. Enfin, voilà, donc il faut ça pour pouvoir manger quand vous arrivez et repartir après le matin après avoir mangé et pareil, donc prévoir le retour. Le soir, vous mangez normalement puisque vous n'avez pas le problème de portage et prévoir le retour donc pour l'eau et pour les encas de la route. Voilà, je pense que c'est possible comme ça. Donc, mais comme je dit, pour quelqu'un qui marche, surtout pour le premier jour. Le deuxième jour aussi, parce qu'il y a autant de kilomètres, il y a de la montée, moins de montée, mais il y a de la montée. Bon, si vous n'avez jamais marché, n'essayez pas. Je pense, disons que c'est possible. Vous avez aussi une possibilité de vous arrêter. Donc, j'ai pas étudié du tout, mais comme il y a des villages qui sont pas très loin, vous avez la possibilité, bon, ça serait à voir, hein, donc, de redescendre vers un village, euh, prendre des provisions, manger, à la rigueur, dormir, mais ça, serait pour le faire en 3 jours. Donc, voilà. Mais bon, c'est à voir. Donc, pour éviter donc, le gros problème, c'est-à-dire le poids et l'eau. Bon, sachant que l'eau, il n'y a pas d'eau. De tout le long, il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas d'eau potable et très peu d'eau, disons, non potable. Voilà. J'avais pourtant une gourde à filtre, mais il y avait des endroits où il y avait de l'eau, mais j'ai pas voulu essayer, voilà. Donc j'ai pas voulu tenter le diable, même que je crains pas trop, mais j'ai pas voulu tenter parce que bon, c'est de l'eau quand même apparemment stagnante, qui est pas vraiment pourri, mais apparemment stagnante. Donc j'ai préféré ne pas utiliser mon filtre qui n'est pas, c'est pas vraiment un filtre vraiment, vraiment sûr. Donc voilà, et comme il commence à être un peu vieux, donc j'ai préféré me méfier et continuer à économiser l'eau parce que bon, c'était le premier jour où j'ai eu cette eau. Mais bon, voilà, je ne savais pas du tout comment c'était, donc j'ai préféré ne pas utiliser ça. Donc, après, il y a des personnes qui utilisent l'eau, qui d'abord comme ça, qui auraient essayé. Je pense qu'avec mon filtre, ça aurait suffi, mais bon, j'ai préféré ne pas tenter le diable. J'étais persuadé à 99% de pouvoir y arriver sans avoir besoin d'autre eau que celle que j'avais, donc j'ai pas tenté le diable. Voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est possible de le faire en 2 jours. C'est possible, à condition d'être entraîné, bien sûr, parce que bon, en 2 jours, donc, il y a à peu près, il faut compter une soixantaine de kilomètres, je pense, aller-retour. Donc en 2 jours, donc ça fait 30-30 à quelque chose de près, voilà. Donc il vaut mieux prévoir un peu large. Donc vous avez ça, donc il faut partir, bien sûr, plus léger, pas partir comme moi. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre le gaz, le réchaud, tout ça. Donc, à la rigueur, diminuer sur le rechange. Le rechange, vous prenez pas de rechange. Voilà. Sur 2 jours, c'est pas vraiment possible. À la rigueur, chaussettes, une paire de chaussettes, sous-vêtements, en plus, voilà, c'est le maximum. Ce qu'il vous faut par contre, c'est l'eau. L'eau, je pense qu'avec 3 litres, c'est possible, mais en le faisant d'un trait. Donc moi, il m'a fallu carrément, j'ai pris 3 litres à l'aller, j'ai fait attention de ne pas trop en boire.
Mais parce que je savais que ça allait me prendre au moins 2 jours. Sur une journée, 3 litres, ça va, on peut en prendre 4 pour sécurité, mais 3 litres, c'est faisable. Alors, moi je ne l'ai pas fait, il ne faisait pas vraiment chaud. Si vous le faites en plein mois juillet, août, là, les 4 litres, il est faux. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, parce qu'avec ce que vous allez transpirer, donc les 4 litres, il vous le fait, il faut. 4 litres aller, 4 litres au retour. Voilà, il faut ça. Donc, et ça vous fait déjà un minimum 5 litres, hein, 5 kilos de charge. Parce que bon, là, il vous faut un petit casse-croûte ben pour midi. À la rigueur, s'il y a 10, vers les 10, enfin pour les midis, pas pour les midis, mais pour oui, la mi-journée, disons. Donc, si en démarrage, vous prenez un petit encas entre le démarrage et la mi-journée, et un petit encas encore vers les, comment on appelle ça, les 4 heures, bon, souvent qui est plus tard. Et donc voilà, si vous avez que ça, c'est bon. Ce qu'il vous faut, c'est en arrivant un véhicule ou quelque chose, donc pour dormir, pour manger, pour l'eau bien sûr, donc parce que bon, là il y a un robinet, mais je ne sais pas s'il sera quand vous y allez, il faut vous renseigner s'il y a encore bien sûr. Donc ça, c'est possible en 2 jours dans l'aller-retour, vous faites ça, et voilà, sachant que bon, entre les deux déjà, comme le gros problème, c'est l'eau. Entre les deux, il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc, il y a de l'eau, mais pas de l'eau, il n'y a pas de robinet, voilà. Donc, et selon les saisons, moi, quand je suis passé, il y avait des endroits où il y avait de l'eau, mais après, en juillet et août, je ne sais pas s'il y a de l'eau, donc je ne suis pas passé. Donc, il y a disons, moi, ce que j'ai vu, c'est des grosses flaques d'eau. Enfin, des flaques, c'est des trous, donc, mais bon, après, le problème, c'est que c'est pas ce qu'il y a. S'il y a des poissons, c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a dans ces trous d'eau, donc je suis pas allé boire dedans. Voilà. Donc, et je sais pas s'il y en a tout à l'année. Donc, à un moment donné, en redescendant, ben là, c'est pas en suivant le mur, mais c'est en suivant le chemin forestier. Il y a une bauge où viennent boire les sangliers. Il y a de l'eau aussi, là, c'est pareil, il y avait de l'eau, mais bon, dans la région, quand je suis passé, c'est vrai qu'il avait quand même fait quelques pluies, quelques pluies. Donc, je ne sais pas si en juillet août, s'il y a toujours de l'eau. Il y a toujours des sangliers, pas tout qui viennent de boire, mais bon, après, il faut voir comme c'est. Donc là, elle était boueuse. Franchement, voilà. Je me suis pas. J'ai pas essayé de. Bon, je savais que j'étais pas très loin de l'arrivée, donc bon, alors peut-être il aurait fallu que je creuse un peu, que je laisse passer l'eau, donc essayer de boire ça, mais bon, il faut un filtre. Donc, bon, j'avais le filtre, mais bon, je m'en suis pas servi pour ça. Donc voilà, donc le problème c'est cette eau-là, donc voilà. Donc, et quand vous retournez donc sur Cabrières, ben là pareil, il faut notre véhicule pour pouvoir repartir. Donc disons, c'est faisable disons à deux, donc laisser 2 voitures avec de quoi manger et de quoi dormir, parce que bon, là c'est pareil, moi j'ai eu besoin d'un petit duvet, parce que bon, c'est de l'altitude. Donc je ne savais pas trop la température qu'il allait faire, donc j'ai quand même mon petit duvet. J'aurais pu m'en passer, mais bon, voilà, il a fallu que je reste vraiment habillé et tout. Donc, voilà, donc là vous n'en avez pas besoin, puisque vous avez de quoi dormir dans la voiture d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc c'est possible de le faire comme ça. Et il y a une autre possibilité aussi, c'est de le faire, alors je ne sais pas, 2 jours ou 3 jours, de le faire parce qu'il y a apparemment, certains endroits, il y a des villages qui sont apparemment pas très loin, parce que j'ai vu des personnes, surtout du côté de la cabane, une des cabanes dans la cabane où j'ai dormi dans une salle de chasseurs. Là, apparemment, j'ai croisé une joggeuse et une personne qui marchait, donc d'un certain âge. Donc je pense que le village ne doit pas être très loin. Mais bon, après, je ne sais pas, je ne suis pas allé, donc peut-être le village était beaucoup plus loin. Voilà, donc l'autre façon, disons, de le faire, donc, mais bon, je ne l'ai jamais fait.
c'est à voir, c'est peut-être à essayer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit pouce vers le haut, ça me fera un plaisir. Et c'est bon pour ma vidéo. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir mes vidéos dès qu'elles apparaissent, pour que ça vous le signale. Je vous dis à très bientôt pour d'autres randonnées. Bye bye.